Un des grands pans de cette proposition de loi relative à la sécurité globale concerne le renforcement considérable des pouvoirs de la police municipale. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça va avoir des conséquences très concrètes pour les habitants. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une très forte augmentation du nombre de policiers municipaux. C'est clair, en 20 ans, le nombre de policiers municipaux a doublé. Et d'ailleurs, dans certaines villes, il y a autant de policiers municipaux que de policiers nationaux. Et ce sont deux polices totalement différentes qui n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs. Et ce texte prévoit quoi? Eh bien, il prévoit, dans cette augmentation des pouvoirs, eh bien, la possibilité pour les polices municipales de plus de 20 agents, sur une période expérimentale de 3 ans, d'exercer des pouvoirs de police judiciaire, qui n'étaient pas du tout dans leur escarcelle jusqu'à présent. Notamment, ils vont pouvoir relever toute une série d'infractions pénales pour lesquelles ils ne sont pas formés. L'usage illicite de stupéfiants, l'occupation des halls d'immeubles, la conduite sans permis, la conduite sans assurance, que normalement des policiers nationaux sont formés à pouvoir relever. Ils vont également, pire encore, pouvoir saisir des objets qui auraient servi à la commission de ces infractions, immobiliser des véhicules, mettre en fourrière des véhicules. Donc, véritablement, on voit les dangers parce que la formation n'est pas du tout intégrée dans l'augmentation de ces pouvoirs. D'ailleurs, il n'est pas anecdotique de remarquer que dans ce texte, dans cette proposition de loi, il n'est absolument pas prévu la création d'une école nationale des policiers municipaux. Bref, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui derrière cette proposition de loi, c'est un glissement de plus en plus répressif de la police municipale qui se voit du coup octroyer des pouvoirs qui les dépassent et surtout avec des missions qui sont concentrées sur l'interpellation et non pas la pacification de l'espace public et non pas la proximité avec la population. Et puis, j'ai presque envie de vous dire que pire encore, ça va laisser la porte ouverte à des politiques clientélistes de certains maires qui se voient davantage comme des shérifs que comme des élus.